Mesdames et messieurs, les membres des plateformes des partis politiques de l'opposition, ivoiriens, épris de paix, je vous rappelle que le samedi prochain, le samedi 10 octobre 2020, il y aura un grand meeting des partis politiques de l'opposition au stade Félix Houphouët-Boigny. Le stade nous a été accordé et nous avons pris le pari de le remplir sans podium. Les intervenants le feront à partir de la tribune officielle. Toutes les aires de jeu doivent être pleines de monde et cette aire, c'est-à-dire le stade lui-même, la partie qui sera à jouer, sera réservée qu'aux jeunes. Les jeunes dont l'avenir est en jeu. Pourquoi ce meeting? Nous voulons faire une démonstration de force. Nous parlons assez dans nos maisons. Nous ne sommes pas contents. Le président de la République, Alassane Ouattara, après avoir réuni le congrès de la Côte d'Ivoire qui est constitutionnel, c'est-à-dire les députés élus par la nation, les sénateurs élus par les membres des conseils municipaux et des conseils régionaux, c'est-à-dire que les élus de la nation qui votent représentation le 5 mars, il a dit qu'il n'était pas candidat. Le 6 août de la même année, il dit qu'il est candidat. Sa candidature est illégale, anticonstitutionnelle. Donc, dans un village, quand il y a des choses qu'on ne fait pas, si quelqu'un le fait, la population lui dit non. Donc, nous organisons ce meeting pour dire non au président Alassane Ouattara, pas de troisième mandat. Il a eu 2 mandats, comme disposent nos constitutions, celle de 2000 et celle de 2016. Donc il faut que le président Ouattara se retire pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il a vu que les populations sont descendues spontanément dans les rues. Il y a eu 30 morts. C'est trop. On n'en veut pas. On veut la paix. Deuxièmement, les présidents Laurent Gbagbo et Soro Guillaume ont été anormalement retirés de la liste électorale. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples leur demande qu'on les réintègre. Tous ceux qui veulent que Gbagbo et Soro reviennent sur la liste électorale et que la candidature soit acceptée, que tout cela vienne au stade. La commission électorale indépendante, il n'y a que des gens du RHDP là-dedans. Tous les partis de l'opposition ne participent plus. Ce n'est plus une commission électorale indépendante. Donc cette commission ne peut plus organiser des élections parce qu'elle est tombée, elle est morte. Donc la commission qui organise les élections, si elle n'existe pas, il n'y a pas d'élection. Donc, venez nombreux au stade pour exiger qu'on reforme la commission électorale indépendante. Tous ceux en Côte d'Ivoire qui veulent que Gbagbo revienne rapidement, qui veulent que Soro revienne, Blé Goudé revienne, Akossi Bendio revienne, venez au stade Houphouët-Boigny. Vous avez vu la mission de la CEDEAO, de l'UA, de l'ONU et du Conseil de l'Attente sont passés en Côte d'Ivoire. Ils nous ont écoutés. Ils ont dit qu'il faut le dialogue. Oui, il faut le dialogue. Mais nous-mêmes, nous allons prendre nos responsabilités pour appeler ce dialogue. Les partis de l'opposition réclament un médiateur et un facilitateur pour nous faire asseoir, parce que la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Si nous sommes oufouettistes, nous devons accepter de nous asseoir. Il faut s'asseoir. Depuis 10 ans, qu'Alassane Ouattara est président de la République, il n'a jamais rencontré son opposition. Il refuse le dialogue, donc un médiateur est demandé pour faire ce dialogue. Mais pour encourager les gens, pour qu'ils regardent la Côte d'Ivoire, vous avez vu le ballet diplomatique, les gens de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'UA et de l'ONU qui viennent pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays important, il faut que le peuple s'exprime. Est-ce que nous, qui ne voulons pas de troisième mandat du président Alassane Ouattara, est-ce que nous sommes nombreux en Côte d'Ivoire? Oui. Nous avons pris le plus grand stade d'Abidjan. On a fait notre demande du stade Houphouët-Boigny. Venez au stade Houphouët-Boigny. Venez de partout d'Abidjan. Pour les anciens, dites à vos jeunes ce qui s'est passé quand Houphouët-Boigny a convoqué les gens au stade Jean-André. Ils sont venus de partout. Ils étaient en bicyclette, dans des remorques, dans des cars partout. Prenez tous les moyens de transport.
venez au stade Houphouët-Boigny. Ce sera bon pour le président Ouattara lui-même. Peut-être qu'on est en train de lui mentir, parce qu'il est président, il est loin de la population. On est en train de lui mentir que ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas nombreux. Venons lui montrer que nous sommes nombreux. Vous voyez, ils avaient dit que 1 800 000 nouvelles personnes avaient été inscrites sur la liste électorale. Quand on a vérifié, c'était 900. Donc ça veut dire que peut-être il est pris en otage, on lui donne des informations qui ne sont pas justes. Donc pour lui-même, il faut qu'on soit nombreux pour dire au président qui est notre président, il faut retirer votre candidature. Cela s'est déjà passé en Côte d'Ivoire. La désobéissance civile n'est pas nouvelle. Dans les années 60, Houphouët-Boigny, au sommet de sa gloire, dans le parti unique, a voulu la double nationalité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La population s'est soulevée pour dire non, Houphouët a reculé. Donc si vous voulez que Ouattara recule, venez remplir le stade Houphouët-Boigny. On aidera ceux qui le peuvent, mais regroupez-vous, tous les cadres, tous les jeunes, vous qui bavardez dans les maisons, dites que les Djikawi, on ne voit pas, qu'on ne voit pas, venez, le premier acte, remplissons le stade Félix Houphouët-Boigny. N'ayez pas peur, la sécurité sera garantie. S'il y a des microbes, nous avons des antibiotiques.